Bonjour à tous, un énorme plaisir pour moi de vous retrouver ce 13h pour la grande édition de la mi-journée sur Canal 3 Bénin, le www.canal3télévision.com. Dans les titres de l'actualité, le périple du chef de l'État à l'étape du département du Zou. Dans ce style qui lui est propre, Patrice Talon à Djidja, à Gbanizon, Abomey, Zogbodoma et Ouenri s'est adressé aux populations, faisant bien le bilan des actions que son gouvernement a entrepris pour révéler le Bénin. On fera le point à chaque escale de la tournée. Un événement sportif à venir sous l'égide de l'association Bénin Fighting Championship. Il s'agit d'un tournoi MMA courant le mois de mars 2021 et c'est la ville de Cotonou qui est retenue pour abriter. Les organisateurs étaient en conférence de presse hier lundi. Et puis, dans ce 13h, Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon nous introduiront dans l'univers sacré d'un serviteur de Dieu. Il s'agit du sacristain, souvent d'un certain âge. Il est un bénévole au service de l'Église catholique. C'est une personne employée qui apporte sa petite main dans l'entretien de l'Église afin que tout soit prêt pour célébrer l'Eucharistie. Nous découvrirons notre sujet et son métier dans le diocèse d'Abomey. Merci de prendre ce rendez-vous. Le périple du chef de l'État dans les localités du Bénin au cœur de ce 13h après les départements du Koufo et du Mono. Il y a cela quelques jours, Patrice Talon était en séjour dans le zoo avant de rallier ce matin le plateau. Restons donc dans le zoo pour faire le point de la tournée. À Ouenri, le chef de l'État s'est entretenu avec les populations après avoir écouté leurs représentants, notamment le maire de la commune. Je vous propose ici de suivre un extrait du discours de Jonas Rouessou. Il est suivi du message du chef de l'État. Le bitumage de la voie Pobé à Djawere-Ouenri, long de 25 km et qui s'achèvera bientôt. La dotation de 37 écoles sur 53 de cantines scolaires, la création des classes sportives dans nos collèges, la construction du marché de Dasso, l'aménagement de certains sites rizicoles sur une superficie totale de 125 hectares dans quelques villages par le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé-Payavo. La sécurisation de la population de Ouenri due aux patrouilles des agents de sécurité plus outillés après les réformes sécuritaires courageusement engagées. Et comme le Messie, contre toute attente, surgit un oiseau sauveur qui livra un combat sans merci contre ces criquets dévastateurs et nuisibles. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'instar de cet oiseau, vous êtes le Messie, le bon samaritain, à travers vos multiples réalisations dont Ouenri bénéficie. Nos acquis seront tenus. Chacun de nous va défendre cet acquis-là, que l'argent commun, on ne s'amuse pas avec, que l'effort permet de construire le pays. Et nous voyons que nous pouvons changer notre pays. Nous sommes en train, avec nos efforts, notre conscience, de construire notre pays. Nous en avons vu la preuve. Celui qui est aveugle peut voir ce que le chef de l'État a fait. Vous savez, je suis directeur général de l'AGETUR depuis 1990. J'ai participé à la construction de la cité un peu, mais ce qui est en train d'être fait est substantiel. Dans tous les secteurs, des infrastructures et des réformes aussi qui permettent de changer la mentalité. Et c'est ça également le travail de fond qui a été réalisé. Les populations de Ouenri ont connu des décennies de calvaire par rapport au tronçon qui dessert Ouenri à Djawere et Kobé. Il fallait 4 heures à 5 heures de temps pour pouvoir aller à Kobé. Aujourd'hui, maintenant, c'est une réalité. Cette voie est totalement construite. Nous avons totalement confiance en lui. La population de Ouenri compte totalement sur le chef de l'État. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans notre commune. Moi, je n'ai jamais vu un président de la République en exercice venir faire le compte rendu. Nous avons des cadres à Ouenri, mais nous n'avons pas de cadres dans l'administration. Il a travaillé avec méthode et avec assurance. Et au terme de cette méthode, nous sommes parvenus à des résultats probants. C'est un homme qui ne fait pas de la démagogie,
ils pensent fondamentalement qu'il y a des localités qui n'ont pas encore bénéficié fondamentalement des infrastructures. Et il a promis que les prochaines réalisations seront les réalisations de ces localités-là. En 5 ans, il a démontré sa capacité à pouvoir réaliser des choses pour le pays. Il y a eu beaucoup de changements à Porto-Novo. Si vous allez également à Cotonou, c'est la même chose. Donc je crois qu'il peut tenir ses promesses. Et avant la commune de Wenhi, Patrice Talon était à Bomé, ici. Il a été salué pour les transformations apportées dans la cité royale du Bénin. Ses interlocuteurs lui reconnaissent sa politique de gestion du pouvoir axée sur la lutte contre l'injustice, le régionalisme, la corruption et le retour aux valeurs. Toute action qui concourt au rayonnement du Bénin. Antoine Diédou est le maire d'Abomey. Nous l'écoutons. Son propos est suivi de celui du chef de l'État, Patrice Talon. Nous pouvons affirmer que la métamorphose qu'impriment vos nombreuses actions force l'admiration. Monsieur le Président de la République, tous les Ouéouadjavi, par ma voix, vous disent un grand merci. Merci pour votre détermination dans la lutte implacable contre la corruption, le régionalisme, l'injustice, tant de fléaux qui constituent un frein au développement harmonieux de nos régions respectives. Toute la population d'Abomey, par ma voix, vous est reconnaissante pour la prise en compte de la ville d'Abomey dans le projet inédit dénommé asphaltage, dont la première phase en cours d'achèvement a pris en compte un linéaire de 17 km sur les 50 prévus, mais étendu à environ 70 km. Ce projet rétablit peu à peu notre ville dans ses attributs de ville historique, touristique et chef-lieu du département du Zou. Le Bénin a connu un passé difficile, qui certes ne nous honore pas, mais c'est nous-mêmes, c'est notre passé. Nous assumons. Nous avons été capables de faire cette mutation, de faire cette transformation tous ensemble, y compris ceux qui ont été les plus concernés par ces travers. Mais ils sont aujourd'hui concernés également par la mutation, par ce changement qu'on observe. C'est la marque des grands hommes, c'est la marque des grands peuples. Et j'en suis fier. Do mi do nu adivi chagolo adimayo mone ono kuno jadi do jagola no to e caso o do mi do na divi chagolo adimayo mone. Et voilà, dans 16 heures et à plus d'une quinzaine de kilomètres au sud d'Abomey, la commune d'Agboinizon a accueilli la suite présidentielle. Dans les discours, les intervenants sont revenus sur les réalisations du gouvernement à travers la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, le PAG. Patrice Talon a salué les efforts consentis par les populations qui ont pris le pari du développement de leur localité, rappelant aussi les actions en cours d'exécution suivantes. Le bitumage de la route Tofo Lalo à Baïzoun à Bomé Tidja, dont les travaux avancent inexorablement. La mise en œuvre de la phase 1 du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes d'Abomey, Poïkon et des localités environnantes comme à Baïzoun. L'achèvement des travaux de construction de 20 hangars dans le marché central. La mise en œuvre des projets et programmes gouvernementaux dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation, de la santé et de l'énergie. L'amélioration de l'accès à l'école avec la mise en œuvre des cantines scolaires. Les réformes en cours dans le domaine de la microfinance. La création de 3 unités de commissariat d'arrondissement dans la commune. Le pari que nous avons pris ensemble ici, c'est que nous tous ensemble, dans tout le Bénin, y compris à Gbaïnzou, nous allons démontrer en 5 ans que nous sommes capables
que les enfants du Bénin, les uns et les autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les enfants d'Agbaïnzou, que nous sommes des travailleurs valeureux, vaillants. On va regarder si dans tout le Bénin, notre action a commencé par porter dans tous les domaines. Nous apprécions les efforts de développement pour amener notre pays au port du non-retour par rapport au développement. À chaque jour, on est beaucoup plus engagé, beaucoup plus convaincu par rapport à l'homme de développement que nous avons choisi, par rapport au pas qu'il donne, par rapport au métronome qu'il est. Nous sommes proches du succès, de la réussite du PAG. Donc la population l'a adopté, tout comme tout le bien l'a adopté, la Côte d'Avance l'a adopté, et nous l'encourageons à faire davantage pour le pays. Et Zogodomain reconnaît au chef de l'État et à son équipe les actions engagées pour sortir la commune de la léthargie, entre autres cités, la dématérialisation des actes de l'état civil, l'éclairage public et l'installation des commissariats dans 5 arrondissements pour lutter contre l'insécurité et le grand banditisme. Avant, le chef de l'État, le maire David Zinsoutouedien, s'est exprimé. Nous l'écoutons. Dans le domaine de l'agriculture, l'aménagement des bas-fonds pour la riziculture à hauteur de 3 milliards a impacté plusieurs localités de Zogodomain. Dans le domaine de la santé, on ne saurait passer sous silence que sur les 3 arrondissements de notre commune qui étaient sans centre de santé, 2 commencent par trouver une solution. Plus de 50% de nos pistes sont annuellement entretenues grâce au programme d'entretien des pistes cotonnières. Aujourd'hui, le tronçon Kana-Wedem-Carrefour-Sogbo-Alikou est presque achevé et bitumé sur environ 10 km, restaurant ainsi l'histoire qui relie Zogodomain à Abomey et à Agbaïnzou. La dématérialisation de tous les actes de l'état civil, avec l'installation de l'unité communale pour l'identification des personnes, la dématérialisation du paiement des factures d'électricité et d'eau sont désormais une réalité. 5 de nos arrondissements sur 11 ont été dotés de commissariats avec un poste avancé à Bolame dans Domé. Il n'y a pas de tourisme sans circuit touristique. Vous avez démarré en demandant la réhabilitation de la route des esclaves qui passe par Akiza. Les populations de Zogodomain du plateau de Dahomey vous demandent de poursuivre l'œuvre par l'aménagement de la route de la résistance qui mène de Kana à Kokissa au bord du fleuve Wémé. La population de Zogodomain a compris d'ailleurs d'avance et le président est revenu sur beaucoup de précisions et nous avons compris que depuis près de 5 ans, le pays était en chantier et la démarche que le président a adoptée doit être un exemple pour tout homme bien organisé dans sa société et nous avons compris que si il faut bien gérer, il faut d'abord un temps pour planifier les choses, il faut un second temps pour les exécuter et un troisième temps pour venir rencontrer ceux pour qui on travaille et c'est ceux-là qui nous donnent encore des directives pour qu'on puisse améliorer ce qui n'a pas été bien fait. Il a eu l'humilité de dire exactement ce qui ne va pas et ce que le peuple constate. Tout est très bien et tout a suivi son PAG normalement. C'est avec satisfaction que j'ai participé à cette séance. On avisera. Et puis, autre commune, autre réalité découverte par Patrice Talon au cours de son périple dans le département du Zou. Le président de la République a suivi avec attention le développement du maire sur la réforme liée à la politique nationale de décentralisation et de déconcentration. Une réforme qui permet au conseil communal de mieux assurer l'accès des populations aux services sociaux de base. Occasion également pour Patrice Talon de revenir sur les progrès réalisés dans le domaine de l'agriculture. Les ambitions sont aussi dévoilées. Nous écoutons les uns les autres. 2 mois seulement après votre investiture,
Vous avez mis un accent particulier sur la concrétisation de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC en rendant fonctionnels les 12 départements du Bénin. Cette décision nous permet à Djidja de prévoir et de réaliser chaque année un nombre important d'infrastructures qui améliorent de façon remarquable l'accès des populations aux services sociaux de base. S'agissant des infrastructures routières, votre gouvernement a démarré le bitumage de la route Abomey-Djidja et de la bretelle Boycon-Mougnon pour le plus grand soulagement de nos populations abandonnées depuis les indépendances. Le slogan a donc changé et la dame qui a pris Zémidjan pour se rendre à Djidja ne vient plus poussiéreuse, mais plutôt tchéquée. Nous savions qu'à l'époque, ce que faisait l'État pour la promotion de l'agriculture, ça a commencé par affaiblir, même par disparaître. Mais ça y est, ça repart à nouveau. Et l'appui de l'État, le programme qui vient de commencer à peine il y a 1 ou 2 ans, mais qui va s'intensifier dans les 2-3 ans à venir, permettant aux producteurs agricoles d'avoir de plus en plus accès à la modernisation du travail agricole, à la mécanisation. Les gens seront formés. On va leur fournir des outils qui vont alléger leur travail. Des intrants, des semences. Il y a beaucoup d'endroits pour la culture maraîchère, ceux qui sont dans le riz consort. Dans l'histoire du Bénin, l'État n'a jamais mis autant d'argent pour financer le crédit agricole. Plus de 100 milliards, avec plus de 50 milliards de garanties que les producteurs pourront solliciter. Certains pays d'Afrique ont demandé aux banques internationales que vraiment à cause de Covid, à cause des dépenses nouvelles, à cause de l'impact sur l'économie, que de permettre que ce que les pays ont emprunté depuis et qu'ils vont payer, que d'accepter qu'on ne les paye pas. Pour pouvoir prendre l'argent qu'on utilise pour payer les dettes, on va utiliser cet argent pour faire face à nos problèmes d'aujourd'hui. Et le Bénin a refusé. Notre Bénin d'aujourd'hui, là. Parce que le territoire du Bénin est petit, c'est vrai. 11 millions d'habitants. Mais nous sommes une grande nation, un grand peuple, un grand pays. Et nous savons honorer nos engagements. Nous savons payer nos dettes depuis. Et nous payons toutes nos dettes depuis. Vous avez dû entendre, le Bénin a levé sa voix dans le monde pour dire que le Bénin n'est pas d'accord. Que nous ne voulons pas ça. Nous allons continuer de payer nos dettes parce que c'est en payant sa dette qu'on montre qu'on est crédible, qu'on montre qu'on est riche, qu'on montre qu'on peut nous prêter de l'argent. Et voilà, les propos du chef de l'État à Djidja. Et restons donc à Djidja. Elles se sont exprimées, ces personnes que vous verrez et qui ont assisté à la séance de reddition de comptes de Patrice Talon. Les régimes successifs ont fait croire que des intentions pouvaient être réalisées. Mais c'est avec ferveur, c'est avec surprise agréable que nous constatons que la route est pratiquement bitumée aujourd'hui. Et donc beaucoup de projets sont en train de prendre corps. Et donc nous sommes très positifs à Djidja par rapport à ce qui a été réalisé pendant ces 4 dernières années. Et nous rêvons, nous soutenons qu'il faut que ça se poursuive, absolument. Parce que là, quand vous voyez le début, vous devez projeter la fin. Généralement, je peux dire qu'il y a un grand progrès. Par rapport aux années antérieures, il y a un grand progrès. Je suis très heureux, je l'ai écouté. Il est vrai, Paris ne s'est pas construit en un jour. Donc, comme il a dit, tout le Bénin est en chantier et Djidja n'est pas du reste. Et on est conscient, on est rassuré. Et que tout sera fait, tout ce qu'il a dit, il va le faire. Mon message est que d'être serein et de soutenir l'action du gouvernement parce qu'il y a du sérieux dedans. Donc j'invite toute la population à le suivre et il y aura la concrétisation après. Domaine de l'énergie, domaine de l'eau, domaine agricole, et domaine des infrastructures, de loisirs, de sport, et avec la rigueur et une autre vision, une autre approche de gestion, les impôts collectés servent effectivement à la communauté. L'appel aux populations, c'est d'être serein, d'être confiant à l'avenir. Ce que je retiens, c'est que le chef de l'État, vous savez, il y a 5 ans, il était passé ici, a fait des promesses aux populations,
a fait des promesses pour tout le pays. Et je pense que de manière globale, et la population l'a écouté maintenant dans sa reddition de comptes. La population, comme vous l'avez connu dans la salle comme à l'extérieur, elles sont très satisfaites. Elles ont maintenant espoir que leur pays est sur les rails et que maintenant elles peuvent dormir pour savoir que le Bénin se développe et que leurs progéniture, c'est-à-dire ils ne vont pas souffrir comme elles ont souffert pendant des dizaines d'années qui sont passées. Depuis 1960, elles ont constaté, elles ont perdu espoir. Donc là, à partir de 2016, l'espoir par rapport à ce qui se fait depuis 4 ans, l'espoir renaît. Donc elles ont vraiment, vous avez, elles chantent, elles sont dans la joie, elles sentent que maintenant le meilleur est à espérer. Nous avions envisagé de faire ressortir un certain nombre de préoccupations. Ces préoccupations-là sont sorties et surtout, nous avons eu des réponses satisfaisantes. On dirait que le président était déjà préparé, il connaît nos problèmes, d'ailleurs il le connaît puisque pendant longtemps, il a travaillé dans notre zone. Et les réponses qui ont été données nous ont vraiment satisfaits. Et je crois que nous avons fait un bon démarrage au Bénin. Quel avenir vous prévoyez pour votre pays? Non, le Bénin sera vraiment révélé. Bon, la révélation du Bénin, nous l'avons commencé, mais on sera un grand pays. Tel que nous sommes partis, les bases jetées, je crois que le reste, ça nous permettra de devenir un grand pays. D'abord, nous l'avons commencé. Et je crois que encore d'ici 5 ans, 10 ans, le Bénin fera de merveilles. Et voilà, le chef de l'État qui poursuit donc sa tournée dans le département du Plateau. Kétou, Sakété, Adjawéré et Pobé sont les communes programmées pour aujourd'hui. Il sera de retour en soirée. Demain, il tiendra donc son conseil des ministres. On change de registre pour parler de la décentralisation. La municipalité de Cotonou se penche sur son budget gestion 2021. Les élus tiennent leurs assises de la 4e session ordinaire de l'année 2020 consacré à cela. Le projet de budget appelé fait l'objet d'études et c'est le 2e adjoint au maire de la ville qui préside les débats. Ali Moumouni, Rafatou Amadou, Rachidi Soubert. La 4e session ordinaire de la mairie de Cotonou au titre de l'année 2020 s'ouvre par l'installation d'une nouvelle conseillère municipale. Solange Meyevi est installée dans ses nouvelles fonctions en remplacement de Lamidi Bello, décédé le 25 octobre dernier. Ils sont 45 conseillers municipaux à prendre part à cette session. C'est donc parti pour 2 jours d'échange sur plusieurs sujets, dont essentiellement le budget de gestion de la commune, exercice 2021. Les travaux du budget 2021 ont été précédés d'un travail préalable d'élaboration du plan annuel d'investissement. Un budget élaboré selon une approche participative qui tient compte des aspirations profondes de nos concitoyens, puisque les services compétents de la ville sont passés dans tous les quartiers pour recenser les besoins en investissement auprès des populations elles-mêmes. C'est vous dire que le projet de budget qui sera soumis à votre appréciation au cours des présentes assises est réaliste en ce sens qu'il tient compte des engagements que nous avons pris devant nos mandats et des projets prioritaires pour la ville de Cotonou. Pour 2021, le budget de la mairie de Cotonou s'élève à plus de 19 milliards de francs CFA. Un budget estimé à la hausse avec un taux d'accroissement de 5,68%. Pour traduire en acte ce budget et le mettre en œuvre de façon efficace et responsable, nous devons consolider les acquis comme l'amélioration de la mobilisation des ressources à travers les réformes relatives à l'implantation du guichet unique dans les tout prochains jours, dans tous les arrondissements et à l'hôtel de ville. J'ai bon espoir que ces réformes permettront à la ville de relever les défis qui se posent à elle et contribueront à satisfaire les besoins légitimes de nos populations. Le rapport d'activité du maire pour le compte du 3e trimestre de l'année 2020 est présenté au cours de la séance. Les participants ont suivi des communications, entre autres sur la collecte des déchets informatiques dans la commune et sur la mutuelle de vidange et d'entretien des fosses septiques. Éducation à présent, reconnaissance de mérite dans le système éducatif béninois. Je vous embarque pour une descente au complexe scolaire et universitaire clé de la réussite. Une cérémonie de remise de prix aux élèves qui ont marqué l'établissement par les bons résultats. À la fin de l'année scolaire précédente sont honorés. Tous lauréats au bac 2020. Ils ont reçu des distinctions. Le site du complexe dans la commune d'Abomey-Calavi a abrité les manifestations Narcisse Alossé et Deron Prévi. Il faut klaxonner, pipi. Le génie exprimé lors des derniers examens nationaux fait désormais d'eux des propriétaires de ces motos flambant neuves. Tous apprenant au complexe scolaire et universitaire clé de la réussite, ils ont obtenu le baccalauréat avec brio et leur établissement est resté fidèle à son engagement
de promouvoir les meilleurs élèves. Au complexe clé de la réussite, dans la logique de la culture de l'excellence, toute mention très bien au bac donne droit à une moto. Et séance tenante, l'acte a été joint à la parole. Ces prix d'excellence leur ont été attribués. Tout comme eux, celui qui est classé 5e du Bénin au CAPAC 2020 a reçu un ordinateur portatif. Je suis très contente, très heureuse. C'était mon objectif dès le début. Je remercie sincèrement le fondé de nous avoir fait ce beau cadeau-là. Je le remercie énormément, que Dieu le bénisse. Je n'ai pas les mots pour le remercier. Et je lui dis que la clé de la réussite, son école qui était la clé de la réussite, ne pas aujourd'hui seulement que la clé de la réussite, c'est devenu aussi la clé de l'excellence. J'ai constaté qu'ici, il y a le sérieux et le professionnalisme. Le programme académique conçu ici offre donc à tout apprenant un environnement très favorable à l'acquisition du savoir. Et le tout est piloté par des enseignants chevronnés, rompus à la tâche. Il n'est pas superflu ici de vous rappeler qu'au complexe clé de la réussite, nous cultivons chaque jour l'excellence et nous luttons efficacement contre les déviances scolaires à travers une panoplie de mesures. Les années à venir, qu'on me parle de zéro déviance à clé de la réussite, que clé de la réussite me donne plus de mentions très bien. Au lieu de ces motos, je rêve d'avoir une vingtaine de motos et des élèves très assidus. Cet établissement, qui est connu pour la qualité de l'enseignement qui y est dispensé, tient ainsi à garder le flambeau de l'excellence au Bénin. D'ailleurs, tout se fait ici en parfaite communion avec Dieu. Et une fois encore, Omer Adandé-Djan et ses collaborateurs ont placé cette année académique 2020-2021 sous la bénédiction divine avec une messe d'action de grâce célébrée en marge de cette cérémonie. Clé de la réussite, c'est déjà plus de 15 ans d'expérience au service du système éducatif béninois avec des sites implantés dans l'Atlantique et le littoral et qui vont s'étendre bientôt vers d'autres régions du pays. Merci à vous, Narcisse Alossé. Un événement sportif à venir sous l'égide de l'association Bénin Fighting Championship. C'est la ville de Cotonou qui est retenue pour l'abriter. Il s'agit d'un tournoi mixte martial art, en abrégé MMA, en mars 2021. Les organisateurs étaient en conférence de presse lundi pour entretenir les pratiquants et hommes des médias sur les innovations en cours cette année. Les précisions avec Teddy Boudalo et Clément Tchadi. En face des responsables de l'association Benin Fighting Championship, en abrégé BFC, des pratiquants de la boxe. Ils sont réunis ici pour échanger sur les nouvelles orientations du prochain tournoi Mixing Martial Art qui s'organise au Bénin depuis peu. Un sport de combat qui veut renaître de ses cendres avec la détermination de ces jeunes. Dans le MMA, vous explorez toutes les dimensions du combat. Autant le pied-point, autant le combat rapproché, autant toutes les techniques de préhension, donc lutte et judo, que les techniques de combat au sol. Donc tout ce qui est frappe au sol, mais aussi tout ce qui est utilisation des étranglements, des luxations, des compressions pour soumettre l'adversaire. Donc quand on fait du MMA, toutes les dimensions du combat sont explorées. C'est ce que les gens confondent avec le fait que tous les coups sont permis. Ce n'est pas vrai. Le MMA est un sport très cadré, donc régi par des règles connues dans le monde, souligne le président de l'association BFC. Ce creuset sportif est en effet créé pour promouvoir le Mixing Martial Art, qui déjà compte à son actif 5 éditions réussies au Bénin. Quant à la prochaine rencontre du combat qui se prépare, les organisateurs comptent relever un défi jugé primordial. Après 5 ans, moi j'ai décidé personnellement d'ouvrir une salle avec mes collaborateurs et on a décidé de les défier. Donc la prochaine compétition sera en mars. Elle sera sous huis clos fermé comme Wani l'a expliqué. À cause du Covid qui a été assez dur pour nous cette année, nous n'avons pas pu organiser une compétition. Mais ça ne veut pas dire qu'on a baissé les bras et qu'on ne va pas préparer un joli spectacle l'année prochaine pour le public béninois. Les combattants seront
sélectionnés dans chaque club vont s'entraîner pendant quelques mois jusqu'à l'échéance. Vous aurez l'opportunité de suivre leur parcours au travers de nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, aussi à la télé pour quelques passages. Vous pourrez découvrir les champions sélectionnés, vous pourrez suivre leur parcours, leur vie, leur sueur, leur engagement jusqu'au dénouement final. C'est donc la nouvelle dynamique que prendra le tournoi MMA dans les jours à venir et le soutien moral des combattants est massivement attendu. Le rendez-vous est pris pour mars 2021, une période dont l'apothéose sera la construction d'une nouvelle salle de combat répondant aux normes internationales. Et voilà, on va finir avec ce magazine dans ce 13h et découverte. Elles sont des personnes employées de l'Église catholique dans les diocèses. Elles apportent leur petite main très indispensable dans l'entretien des sites afin que tout soit prêt pour célébrer l'Eucharistie. Celui que vous verrez est un sacristain au début comme à la fin. Il a le privilège de manipuler les objets sacrés, ornements et autres éléments nécessaires à la célébration d'une messe. Souvent, d'un certain âge, le sacristain est un bénévole au service de l'Église et qui trouve sa satisfaction non seulement dans l'accomplissement de sa mission, mais aussi dans les grâces et bénédictions qu'il en tire. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon nous introduisent dans l'univers sacré de ce serviteur de Dieu. Suivons. Le personnage est connu de toutes les assemblées de chrétiens catholiques. Choisi dans la plupart des cas par l'ecclésiastique, chargé d'une paroisse, il est celui qui s'occupe de l'entretien d'une église, la personne chargée de la tenue de la sacristie. La sacristie, c'est le lieu véritable où tout ce qui prépare à une célébration dans l'église ou dans la chapelle est gardé puis entretenu. Et donc le sacristain a ce rôle-là de gérer le matériel de la sacristie, à savoir les vases et lièges sacrés, tout ce qui pourrait permettre de faire une célébration en bonne et due forme du début jusqu'à la fin. Et en ce sens, il est pratiquement aussi le gardien du temple, comme on dit. Le premier à venir ouvrir la chapelle, le sacristain est celui à qui est confié le soin de sonner la cloche pour appeler les chrétiens. En fait, c'est le curé qui sonne et appelle son peuple. Mais il délègue cette charge-là à quelqu'un, à un fidèle de la paroisse, qui se charge donc d'appeler les fidèles en son nom. Donc il vient très tôt pour sonner, appeler les fidèles. Il ouvre l'église au nom donc du curé qui a les clés en principe et prépare les célébrations, la messe ou d'autres célébrations encore. Le sacristain, c'est un chrétien volontairement qui s'est donné pour tâche aider le prêtre pour la préparation de la messe, à savoir l'hostie, le vin, préparation et les différents linges sacrés que le prêtre doit utiliser au cours de la célébration eucharistique. Donc celui-là est là avant la célébration eucharistique. Il doit préparer tous ces éléments-là à la sacristie et puis déposer sur une table qu'on appelle crédence. Il est maintenant le dernier à repartir. Donc il doit s'assurer que tout est prêt et que tout est rentré dans les normes avant que le prêtre n'arrive. Et le dernier à repartir et s'assurer que tout est rangé correctement avant de quitter l'église. Un homme le plus souvent, le rôle de sacristain est aussi parfois tenu par une femme. Outre l'entretien du lieu de culte, la préparation des offices, le sacristain assure également d'autres fonctions. Lui, il peut jouer le rôle quand les enfants du cœur ne sont pas là. Et aujourd'hui, maintenant, ils sont formés à la distribution de la Sainte Communion pour nous aider aussi pour la distribution de la Sainte Communion. Donc, ce que nous appelons ordinairement chez nous les ministres extraordinaires. Voilà. On essaie aussi, il y a une formation organisée par notre diocèse, et ils sont formés aussi pour porter peut-être la communion à nos malades, puisque nous avons maintenant beaucoup de malades. Donc, et voilà. Et ils nous aident pour que nos frères et sœurs qui ne viennent plus à la messe et qui quand même aussi ont besoin quand même du corps de Christ, quelquefois on les envoie aller vers eux, prier pour eux, puis leur porter la communion. Il allume les sièges, les bougies devant la Vierge Marie. Déjà, en allumant le matin, il présente en quelque sorte les fidèles qui viendront à la Vierge Marie, ou c'est nous ici à Saint-Charles par exemple, notre saint patron. Les gens l'appellent communément l'homme qui se charge de l'église. Et donc beaucoup viennent à lui pour des renseignements.
et il a l'obligation de les accueillir. S'il n'y a pas les enfants du cœur, on est obligé de faire ce que les enfants du cœur font. On arrive très tôt pour préparer la messe, les ornements que le prêtre doit porter, purificatoire, corporal, et hostie célébrant, tout ça là, on prépare tout ça là avant que le prêtre n'arrive. Appelé à jouer un rôle sensible au quotidien, le sacristain est souvent choisi sur la base de critères bien définis. Recherché parmi les fidèles de la paroisse, la personne est appréciée selon certaines valeurs morales, sa piété, sa foi, mais aussi d'autres qualités humaines. Ça a commencé par les catéchistes. Les catéchistes au début servaient de chantres, ils préparaient la messe, ils lisaient, ils traduisaient le missionnaire. Au fil des temps, il a commencé par avoir eu des séparations. Donc, le curé, il connaît ses paroissiens et il essaie de choisir. Sous d'autres cieux, il y a même un appel de candidature. Ils sont payés. Il faut absolument que ce soit d'abord des gens de confiance. Il faut apprécier par leur foi, leur piété, comment eux-mêmes approchent le sacré, puisque sacristie, on a sacré dedans. Quelqu'un donc qui aussi peut s'engager avec un peu de bénévolat quand même. D'accord ? Parce que c'est vrai que les célébrations sont prévues à temps fixe, mais il peut y avoir que la longueur ne soit pas toujours ce qu'on avait prévu. Donc c'est des gens vraiment disposés à être à ce service-là, au service du temple, pour ainsi dire. Le curé, c'est lui qui voit. Il sait comment choisir. On ne choisit pas quelqu'un au hasard comme ça. Il doit avoir une bonne moralité, quelqu'un à qui on doit avoir confiance. Donc c'est une question de confiance. Et il faut être vraiment honnête là aussi. Bénévole et disponible, le sacristain est indispensable sur une chapelle. Aucune formation ne prédispose celui qui exécute ce service d'église. Les notions essentielles pour assurer convenablement la fonction sont acquises lors de la pratique. Il y a bien des ministères ou bien des services d'église qui ne connaissent pas encore l'aspect formation typique. Parce que quand nous avons fait le séminaire et qu'on les y a formés entièrement, on estime que ceux à qui nous demandons de nous aider, nous pouvons leur indiquer ce qu'il faut faire, et ainsi de suite. Donc de façon systématique, il n'y a pas encore une structure de formation pour les sacristains dans notre pays. Sur le plan pratique, donc, le curé leur montre ce qu'il faut faire et eux-mêmes, eu égard à leurs habitudes, ils y entrent et puis ça se passe bien. Je suis sacristain il y a environ 5 ans, 6e année déjà. La formation se fait sur le tas. La première fois, il m'a montré tout ce que je viens de vous montrer là. J'ai commencé petit à petit. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant, je peux le faire sans problème. Rémunéré sous d'autres cieux, le sacristain est ici récompensé par la reconnaissance et la considération de l'Église. La paroisse entière lui témoigne respect et amitié. Le matériel et l'argent qu'il ne perçoit pas sont acquis autrement. Ceux rencontrés ont affirmé s'acquitter de leur charge de sacristain avec exaltation. Ils disent en tirer en retour grâce et bénédiction. Moi, présentement, je sais que si j'approche du sacristie, je trouve des dons que je ne peux pas le dire. Il y a des protections, il y a des dons de guérison. Et même quand on leur fait quelques gestes pour remerciement ou autre, ils sont plutôt réticents à accepter. Donc on voit que c'est vraiment leur foi qui est engagée dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc ils prennent sur le temps libre pour venir nous aider. Alors si on doit engager un jeune homme pour le faire, il faut bien qu'on puisse le payer dûment. C'est peut-être ça qui fait qu'on ne trouve pas souvent les jeunes gens à ce service, à moins que ce soit vraiment pour des célébrations ponctuelles. Parce que quand ils arrivent ici, parfois, souvent les samedis et les dimanches, c'est du matin jusqu'à tout au moins midi 30 avant de rentrer. Et voilà, merci à Imathilène Amoussou pour cette incursion à la sacristie chez vous. C'était le 13h sur Canal 3 Bénin. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 19h30 Ulrich Ekwegaba dans la grande édition du soir sur Canal 3 Bénin et le www.canal3television.com. Passez d'agréables moments en notre compagnie. Très bel après-midi. Au revoir.